vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette expression est un piège. Je veux le beurre, l'argent du beurre, le vendeur du beurre, le producteur du beurre, le fabricant du beurre et l'usine qui fabrique le beurre. Parce que ces croyances se sont fixées dans votre esprit à cause de l'éducation que vous avez eue. Bonjour et bienvenue à cette vidéo, je suis Didier Mayem de BDFriend. Commençons par faire un like, faites un like s'il vous plaît, puis cliquez sur le petit pouce et pour m'encourager à faire de bonnes vidéos, de nouvelles vidéos éducatives. Et je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé à partager la dernière vidéo de résumé d'un livre que j'ai faite sur cette vidéo-ci, Francis Ngannou et le Canada, 2 mensonges. Alors, merci beaucoup infiniment à toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo et je vous remercie aussi parce que nous avons dépassé la barre des 100 abonnés. C'est une très belle semaine qui était la semaine dernière. Beaucoup de vues, beaucoup de partages. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau livre, mais j'aimerais d'abord vous demander de faire des commentaires. Faites des commentaires parce que je n'ai pas l'habitude de vous demander de faire des commentaires. Faites des commentaires en bas, faites des commentaires, alignez des commentaires pour me permettre d'améliorer ce que vous pensez qui peut être bon, ce que vous pensez. En fait, faites des commentaires sur les vidéos, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est éducatif, qu'est-ce que vous trouvez illogique, etc. Faites des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas donc pour les nouveaux, vous êtes très appréciés, merci beaucoup d'être là. Faites ceci, faites ceci et abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons passer à la 4e vidéo de ce livre magnifique, T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Et aujourd'hui, nous allons parcourir des points intéressants. Alors, bien sûr, toujours corrélé au titre, 2 sources de la pauvreté, les 2 sources profondes de la pauvreté. Les 2 réelles sources de la pauvreté sont ce que nous allons voir aujourd'hui et ça d'après Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors, à propos de l'auteur, que pouvons-nous dire encore au sujet de l'auteur aujourd'hui? Pour connaître qui est cet auteur, allez dans les 3 vidéos que vous voyez s'afficher là, visitez ces vidéos et vous apprendrez davantage sur lui. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur le point qui lui a été dit par un ami de son père. Lorsqu'il passait la période la plus difficile de sa vie, une période pénible, eh bien cet ami de son père lui dit, écoute, si tu n'arrives pas à ce que tu veux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Alors ça, c'est très important. Dans la suite de la vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous ignorons, que nous n'avons pas encore atteint les objectifs ou bien le style de vie ou la richesse ou tout ce que nous voulons, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous ignorons. Et l'une de ces choses que nous ignorons est la cause et la source même de nos difficultés financières, de nos problèmes, de notre pauvreté et de pour ceux qui veulent être riches, du fait qu'ils ne le sont pas encore. Aujourd'hui, nous allons juste parler de 4 dossiers financiers. Ça, c'est l'avant-dernière vidéo. La dernière vidéo va traiter des derniers dossiers financiers et de la conclusion. Aujourd'hui, nous allons partir du dossier 11 jusqu'au dossier 14. Alors, le dossier 11, lui, parle de la rémunération, c'est-à-dire qu'il parle de la génération de revenus entre les riches et les pauvres, pendant que les riches se concentrent sur les résultats pour avoir leurs revenus. Les pauvres, eux, se concentrent à échanger leur temps contre de l'argent pour avoir leurs revenus. Le dossier financier numéro 12. Alors, ça, c'est un dossier intéressant. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette expérience, soit l'un, soit l'autre. Les riches, eux, ils pensent toujours avoir les deux, tandis que les pauvres pensent avoir soit l'un, soit l'autre. Par exemple, vous connaissez la célèbre phrase « Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre ». Les riches, eux, non, ne réfléchissent pas comme ça. Ils veulent avoir et le beurre et l'argent du beurre. Je vous ferai découvrir ce que moi, je dis souvent de cette expression. Ensuite, le dossier financier numéro 13, lui, il met en valeur ce que les riches, eux, mettent en valeur, c'est leur valeur nette, tandis que de l'autre côté, les pauvres, eux, utilisent leurs revenus gagnés pour établir la valeur qu'ils ont dans la vie. Le dossier financier numéro 14,
Il parle de la gestion de l'argent. Comment est-ce que les riches gèrent leur argent? Comment est-ce que les pauvres gèrent leur argent? Bien sûr, les riches gèrent bien, tandis que les pauvres gèrent mal. Mais ce qui est particulier dans ce dossier financier, c'est que à un moment, T.Harv Eker vous propose une façon de gérer de l'argent. C'est vraiment extrêmement pratique. Cliquez dans le lien en description, achetez votre livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T.Harv Eker. Et si vous l'avez déjà rentrez lire ce livre, il est très intéressant, mais mettez en application ce que T.Harv Eker enseigne, parce que moi je l'ai fait et je continue de le faire parce que ça marche. La façon de gérer son argent dont il a proposé ici, dont les origines remontent au livre, du moins je ne veux pas dire que c'est lui qui m'a appris cette façon de gérer, mais il a réaffirmé cette façon de gérer, il a confirmé cette façon de gérer, parce que je l'avais déjà lu dans les lois du succès en 16 leçons, et aussi je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas encore complètement lu ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Donc, cette gestion d'argent, je l'ai vu dans la loi du succès en 16 leçons de Napoleon Hill, et j'ai commencé à l'appliquer un peu, mais c'est lui ici avec ce livre qui m'a donné la confirmation qu'il faut vraiment appliquer cette façon de gérer de l'argent. Ce sera un dossier financier intéressant, vous devriez vous y pencher vraiment. Alors maintenant, passons aux morceaux choisis. Aujourd'hui, nous allons seulement faire 2 morceaux choisis qui constituent évidemment les deux sources de la richesse, de la pauvreté dans laquelle nous sommes enlisés pour la plupart des humains. Alors, nous allons commencer par la génération de revenus. Comment est-ce que les pauvres génèrent leurs revenus? Comment est-ce que les riches génèrent leurs revenus? Écoutez ce qu'il dit à la page 141, le paragraphe 1. Les pauvres préfèrent se faire rémunérer selon un salaire régulier à un taux horaire. Ils ont besoin de la sécurité que leur procure le fait de savoir qu'ils recevront exactement le même montant d'argent exactement au même moment tout au long du mois. Ce qui leur échappe, c'est que cette sécurité a son prix. Elle leur coûte la richesse. Vivre de manière à être en sécurité, c'est vivre dans la peur. Eh bien, une des façons de générer les revenus, c'est de faire facturer, de changer son temps contre de l'argent et de le facturer d'une façon horaire ou d'une façon mensuelle ou d'une façon annuelle. Toujours est-il que nous échangeons notre temps contre de l'argent. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de pauvres utilisent ces méthodes? Pourquoi est-ce que c'est répandu? Pourquoi est-ce que la plupart des personnes préfèrent se sentir en sécurité en ayant un salaire soit mensuel, soit hebdomadaire, soit annuel? Eh bien, T.Harv Eker, à la page 143, au paragraphe 3, nous en donne la raison. Et cette raison-là est la première des sources. La plupart des gens qui sont pris dans le bourbier du chèque de paie régulier sont captifs d'une programmation passée qui leur indique qu'il s'agit de la façon normale de se faire rémunérer pour son travail. En fait, beaucoup de gens vont chercher un emploi parce que cela répond à une programmation à laquelle ils sont soumis depuis leur bas âge. Il leur a été programmé que la meilleure façon de recevoir leurs revenus, c'est de trouver un emploi. Dites-moi, vous, honnêtement, ou bien posez-vous la question. Quand vous voulez générer de l'argent, à quoi est-ce que vous pensez en premier? Trouver un emploi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que vous répondez à un programme particulier. Tandis que comment font les riches? Revenons à la page 141, lui met en contraste et voici comment les riches y perçoivent leur argent. Les riches préfèrent se faire rémunérer selon les résultats qu'ils obtiennent, si ce n'est en entier, du moins en partie. Les riches possèdent habituellement leurs propres entreprises dans une certaine mesure. Ils obtiennent leurs revenus à partir de leurs bénéfices. Les riches travaillent à commission ou en fonction d'un pourcentage de bénéfices. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais pourquoi les riches fonctionnent comme ça? On a déjà vu pourquoi les pauvres fonctionnent de cette façon, mais pourquoi les riches, eux, ils fonctionnent de cette façon? Eh bien, T.Harv Eker répond à cette question à la page 142 et le paragraphe 3. Écoutez ce qu'ils disent, parce qu'il faut comprendre, et c'est ça la première norme, hein, d'accord? La première source de richesse ou de pauvreté. Écoutez ce qu'il dit.
La règle d'enrichissement numéro 1. Ne mettez jamais de plafond à votre revenu. Les riches ne mettent jamais un plafond à leur revenu. Ça, c'est la première chose. Et ils ont cela pour règle, ils ont cela pour programmation. Je ne plafonne jamais mon revenu. Mais ce n'est pas tout. À la page 143, le paragraphe 1, il dit ceci. Vous ne devez pas vous attendre à faire fortune rapidement, à moins que vous trouviez le moyen de vous multiplier ou d'appliquer l'effet de levier à votre rendement. Donc, les riches utilisent ce qu'on appelle l'effet de levier. Ce que, quand on dit même, un pauvre ne parvient pas à comprendre. Mais c'est quoi l'effet de levier? Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un effet de levier? C'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas le vocabulaire qu'il faut. C'est l'une des raisons pour laquelle je recommande une fois de plus l'utilisation de Technotutor pour améliorer votre vocabulaire et pouvoir appliquer dans votre vie ce que vous apprenez dans les livres. Et donc, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette pépite? Il ne faut jamais et au grand jamais mettre un plafond à votre revenu. La deuxième pépite que j'ai trouvée ici, vous connaissez l'expression, on a abordé un peu tout à l'heure, vous connaissez l'expression le beurre et l'argent du beurre. Mais cette expression est un piège. Cette expression est douloureuse pour beaucoup de personnes. Pour la plupart des humains, on doit choisir. Soit on est riche, soit on est heureux. Et c'est là un problème. C'est là un autre problème. Écoutez comment T. Harv Eker aborde cette question à la page 151. Alors, on va simplement lire ce qu'il écrit sans commentaire. La pensée selon des deux n'est jamais plus importante qu'en matière d'argent. Les pauvres et beaucoup de gens de la classe moyenne croient qu'ils doivent choisir entre l'argent et les autres dimensions de la vie. Par conséquent, ils se sont persuadés que l'argent n'est pas aussi important que les autres choses. Disons bien que l'argent est important. Il est ridicule d'affirmer que l'argent n'a pas aussi d'importance que toute autre chose dans la vie. Qu'est-ce qui est plus important, votre bras ou votre jambe? Se pourrait-il que les deux soient importants? L'argent est un lubrifiant. Il permet de glisser au travers de la vie plutôt que d'avoir à se frayer un chemin. L'argent vous apporte la liberté de s'acheter ce qu'on veut et la liberté de faire ce qu'on veut de son temps. L'argent permet de jouir de ce qu'il y a de mieux dans la vie et donne l'occasion d'en aider d'autres à obtenir le nécessaire dans leur vie. Par-dessus tout, le fait d'avoir de l'argent permet de ne pas gaspiller son énergie à se soucier du manque d'argent. Le bonheur est également important. Ici encore, voilà où les pauvres et les gens de la classe moyenne n'ont pas les idées à la bonne place. Beaucoup de gens croient que l'argent et le bonheur sont mutuellement exclusifs, qu'on peut être riche ou heureux. Encore une fois, il ne s'agit que d'une mauvaise programmation. Les gens qui sont riches, dans tous les sens du terme, comprennent qu'ils doivent avoir les deux. De même qu'on doit avoir des bras et des jambes, on doit aussi avoir l'argent et le bonheur. Je crois qu'il n'y a aucun commentaire qu'on puisse faire. La pépite ici, c'est que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire, je veux le beurre, l'argent du beurre, le vendeur du beurre, le producteur du beurre, le fabricant du beurre et l'usine qui fabrique le beurre. Je préfère ça. Et vous? Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? Eh bien, en conclusion, les deux choses qui sont la source principale de votre richesse ou de votre pauvreté sont, premièrement, les croyances limitantes que vous avez, telles que on ne peut pas être riche et heureux, ou bien on ne peut gagner de l'argent qu'en ayant un emploi. Voilà des croyances qui se sont bâties en vous et qui vont créer votre vie. Et deuxième chose, l'éducation que vous avez eue, parce que ces croyances se sont fixées dans votre esprit à cause de l'éducation que vous avez eue. Donc, il est donc important d'aller creuser, d'aller
redessiner ou bien d'aller formater totalement les croyances que vous avez eues au sujet de l'argent et de plein de sujets d'ailleurs pour pouvoir redéfinir la vie, redessiner la vie telle que vous la voulez et bien sûr créer une nouvelle forme d'éducation pour vos enfants, pour des personnes qui viendront après vous, pour pas qu'ils retombent dans les mêmes pièges, dans les mêmes situations de la vie difficile dans laquelle vous voulez vous arracher. Voilà les deux sources de soit votre richesse, soit votre pauvreté. Vos croyances et votre éducation. Une fois de plus, je vous recommande d'utiliser TechnoTutor pour améliorer la qualité de l'éducation et neutraliser tout genre de croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Et bien sûr, en faisant cela avec TechnoTutor et les livres, vous pouvez devenir la personne que vous voulez devenir. N'oubliez pas, soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.